Après des décennies d'embellie, l'insécurité alimentaire s'est aggravée. Sous l'effet de la multiplication des conflits armés, des phénomènes climatiques extrêmes, des crises économiques à répétition, et aujourd'hui de la Covid-19 et de la crise en Ukraine, les signaux sont au rouge. D'après le dernier rapport des Nations Unies sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, en 2020, c'est 768 millions de personnes qui ont souffert de la faim. Et bien sûr, l'Afrique est la plus touchée. Ce n'est pas une nouveauté. On les cite très vite, ces pays africains rongés par la famine. Par dignité, nous vous épargnons les images les plus dégradantes souvent utilisées par les médias pour illustrer la gravité de la situation de la famine en Afrique. Comment comprendre le fossé entre la richesse du sol africain et la famine des populations? Mieux encore, comment justifier la faim dans un monde d'abondance? Oui, il est question d'abondance. Les chiffres sur le gaspillage alimentaire ont de quoi donner le tournis. Selon la FAO, un tiers des denrées alimentaires que l'on produit à destination de la consommation humaine chaque année est gaspillé. Pas moins de 1,3 milliard de tonnes sont jetées chaque jour. Revenons sur l'Afrique. Comment justifier la faim en Afrique? Pourquoi les pays africains sont souvent victimes d'insécurité alimentaire? Depuis le temps, chaque gouvernement aurait pu mettre en place des programmes de prévention pour assurer que le peuple ne meure de faim. D'ailleurs, l'Afrique a largement la capacité et le potentiel nécessaire pour le faire. D'après la FAO, le continent dispose de plus de la moitié des terres arables non encore exploitées de la planète. Actuellement, il n'exploite que 20% de ces terres et 2% de ses réserves en eau. Si ce potentiel est exploité convenablement, aucun pays africain ne devrait plus souffrir d'insécurité alimentaire. Et pourtant, la crise alimentaire est là. Et elle inquiète les institutions internationales telles que l'OMC, le PAM, le FMI ou encore la Banque mondiale. Mais arrêtons-nous un instant. Osons être ironiquement réalistes. À qui profite la faim dans le monde ? Parfois, on en parle comme s'il s'agissait d'un fléau. Pour la société hautement capitaliste dans laquelle nous vivons, la faim a une valeur positive importante. Elle est nécessaire pour l'économie mondiale. Les gens qui ont faim sont les plus productifs, en particulier là où il y a une main-d'œuvre. Cela vous choque? Il ne faut pas. Car s'il est vrai que la Terre est ronde, il est clair que nous vivons dans un monde qui ne tourne pas forcément rond. Dans tous les cas, il faut des actions coordonnées. Nous appelons la communauté internationale à soutenir de toute urgence les pays vulnérables par des actions coordonnées allant de la fourniture de vivres d'urgence, d'un soutien financier, une production agricole accrue et un commerce ouvert. Nous nous engageons à combiner notre expertise et nos financements pour intensifier rapidement notre politique et notre soutien financier afin d'aider les pays et les ménages vulnérables. Voilà qui est dit.